Bonjour. Bonjour. Tu viens de sortir le film La Cité Rose. Est-ce que ton métier est producteur? Mon métier, à la base, c'est pas producteur. Donc, mais bon, par rapport à La Cité Rose, effectivement, j'ai ouvert une société de production pour pouvoir aller jusqu'au bout sur ce projet, en gros. Mais à la base, je suis directeur d'un équipement culturel. Voilà, je m'occupe d'un espace dans lequel il y a une salle de spectacle et différents locaux qui permettent d'accueillir des activités. Pourquoi es-tu devenu producteur? On a eu une idée il y a 5 ans environ, qui était d'écrire un film qui parlait de la cité. Et enfin, voilà, on s'est dit qu'il serait plus intéressant en tout cas d'être associé à toutes les phases du projet. C'est-à-dire que nous, on ne voulait pas écrire le film et le donner à un producteur pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire avec. Quoi. Nous, on voulait vraiment être enfin, voilà, présent sur toutes les étapes. Donc on a décidé d'investir de l'argent, d'ouvrir une société et de coproduire le film. Voilà. Quand je dis coproduire, c'est qu'un film comme La Cité Rose, ça vaut pas comme un film comme, je sais pas moi, G.I. Joe, mais ça vaut quand même cher, plusieurs millions d'euros. Et ces plusieurs millions d'euros, moi je les ai pas. Donc j'ai ouvert une boîte de production et on s'associe à d'autres boîtes de production et des chaînes pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et quelle influence peut avoir la cité sur les jeunes? Bah, c'est comme tout, hein. Enfin, c'est comme, je pense pas que la cité ce soit vraiment différent des autres lieux. C'est vrai que des fois on a tendance à stigmatiser les cités, stigmatiser les habitants de ces cités. Et enfin, moi je trouve que, enfin, en prenant l'exemple de la Cité Rose, enfin, j'y ai grandi, j'y suis quasiment tout le temps aussi chez mes parents. Moi je pense qu'il y a plus de personnes qui s'en sont sorties que de personnes qui, entre guillemets, traînent dans la rue. J'en suis persuadé. C'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant uniquement les personnes qui font des bêtises, quoi. Alors qu'il y en a plein derrière qui sont ingénieurs, médecins, enfin je sais pas si tu le sais, mais il y a plein de gens à la cité qui font des métiers vraiment, vraiment bien, quoi. Des plombiers, enfin, vraiment de tout, dans tous les domaines d'activité. Est-ce que tu considères que tu as réussi? La réussite, c'est, enfin, je sais pas ce que c'est, hein. La réussite, c'est toi qui te donne tes limites, c'est toi qui te mets tes limites, c'est toi qui te dis si tu as réussi ou pas. Moi personnellement, je considère que, enfin, je suis toujours en apprentissage. J'ai 34 ans, mais bon, dans la vie, on apprend tous les jours. Hein. Chaque expérience, c'est quelque chose qui t'apporte dans la vie. Donc voilà, moi je considère que voilà, je dis pas que j'ai réussi, je suis en route, on va dire, dans la voie de la réussite, mais je sais pas ce que je vise. Hein. Moi, ce que je vise, c'est être bien avec moi-même, être bien avec les gens qui m'entourent et faire des choses, quoi, tout simplement. Qui a financé le film? Qui a financé le film? Ben, moi et mes associés, avec la société DGK Film, plus France Télévisions, UGC, TF1 Droit Audiovisuel, enfin, il y a 3 ou 4, comment dirais-je, cofinanceurs. Il y a la région Île-de-France, il y a ce qu'on appelle l'accès. Voilà, donc il y a plusieurs organismes, plusieurs entreprises également qui ont participé au financement du film La Cité Rose. Quel genre d'élève étais-tu? Quel genre élève? Bah, j'étais un élève plutôt moyen parce que en fait c'était plutôt un manque de volonté en fait. Allez, je ne vais pas dire que j'étais bon, je ne vais pas dire que j'étais un intello, mais j'avais des capacités et moi j'avais qu'une chose en tête, c'était le foot en fait. C'était le foot. Enfin, en gros, quand j'étais au collège Jean Jaurès à Pierrefitte, mon but c'était de rentrer en sport-études. Donc, mais bon, je fournissais pas forcément les efforts. Et la dernière année, on va dire, où je passais mes tests et tout, bon, c'est vraiment au deuxième trimestre où j'ai mis un coup de carburateur et voilà, quoi, j'ai eu de bons résultats, ce qui m'a permis de rentrer en sport-études. Et quand tu es en sport-études, c'est simple. Soit tu as des bons résultats, ou soit tu dégages. Donc, il fallait faire des efforts, il fallait être vraiment assidu sur le travail, il fallait être irréprochable sur le comportement, parce que quand tu es en sport-études, tu es l'exemple du collège ou du lycée, tout le monde te regarde en tant que enfin, voilà, sportif, etc. Et il faut être irréprochable. Et c'est quoi un producteur? Les producteurs, ce sont des personnes qui, d'une part, financent, là on parle d'un film, donc qui financent le film, ou qui mobilisent, comment dirais-je,
qui essaie de trouver, on va dire, avec des mots différents, d'autres financeurs. D'autres financeurs ou des financements institutionnels, des financements de, je sais pas moi, de ce qu'on appelle le CNC, l'accès, la région. Et c'est aussi celui qui va chercher des partenaires comme France Télévisions, comme TF1, comme... voilà. Ces personnes-là financent également les films. Voilà, donc là, je te le résume comme ça, mais en gros, c'est une personne qui met de l'argent et qui fait tout pour que le projet puisse voir le jour, quoi, en essayant de chercher d'autres financeurs. Bon, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Bon courage. Merci.